Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'un sujet essentiel en médecine esthétique, à savoir les rides. C'est important je pense de faire un petit point sur ce sujet qui préoccupe beaucoup de gens en ce qui concerne du coup la médecine esthétique et surtout anti-âge. Les patients et patientes viennent me voir en me parlant de leurs rides, mais il faut que vous ayez conscience qu'il y a différents types de rides et donc différentes façons de les traiter en médecine esthétique. Alors effectivement, c'est très important de comprendre qu'il existe différents types de rides et donc différentes façons de les traiter. Le premier type de rides qu'on va pouvoir observer, ça va être ce qu'on appelle les rides d'expression ou les rides dynamiques. C'est tout simplement des rides qui se forment en lien avec une expression du visage. Donc vous allez avoir des muscles de votre visage qui vont se contracter très régulièrement en lien avec vos expressions du visage et qui, à force de se contracter, vont créer en fait des cassures au niveau de votre peau qui au départ sont visibles qu'à la contraction des muscles et qui au moment où le muscle se relâche et ne se contracte plus disparaissent, mais à force de se contracter et la peau vieillissant aussi dans le temps, et bien du coup ça va créer en fait une cassure au niveau de la peau, donc une ride qui va devenir permanente, c'est-à-dire qu'elle va être également présente même quand le muscle responsable de l'expression et de la ride va être décontracté et ne va pas s'exprimer, ne va pas se contracter pour créer l'expression. Deuxième grand type de rides, ça va être des rides qui vont être liées plutôt au relâchement cutané et à la déshydratation de la peau. Je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, notre peau au niveau du derme, donc la partie intermédiaire de la couche de la peau, est composée notamment de fibres de collagène et de molécules d'acide hyaluronique qui vont lui conférer sa tonicité, son élasticité et aussi son hydratation. Et comme dans le temps, les fibres de collagène et l'acide hyaluronique naturellement présents dans la peau vont avoir tendance à se dégrader et à se refabriquer de manière beaucoup moins efficace, et bien du coup la peau va se déshydrater et va se relâcher. Et à ce moment-là apparaissent donc des rides en lien avec ça, donc qui n'ont pas de lien avec la contraction des muscles et les expressions de votre visage. Donc vous comprenez bien que les deux types de rides, rides d'expression et rides en lien avec le relâchement et la déshydratation de la peau, vont se traiter en médecine esthétique de manière complètement différente. Alors les rides d'expression ou rides dynamiques, on va essentiellement les retrouver au niveau de ce qu'on appelle le tiers supérieur du visage, donc la partie supérieure du visage, et donc avec essentiellement ce qu'on appelle donc la fameuse ride du lion, donc la ride de la glabelle. Vous voyez, je ne contracte pas mes sourcils, je n'ai pas de ride, je contracte, il y a la ride qui apparaît, et à force du coup avec le temps, eh bien, cette ride se creuse et est aussi présente alors que je ne contracte pas mes muscles. Vous avez également les rides horizontales au niveau du front et ce qu'on appelle les rides de la patte doigt, donc les rides qui vont du coup apparaître au moment notamment des expressions comme le sourire par exemple. Ça c'est vraiment des rides qu'on appelle donc d'expression qui sont les plus fréquentes et qui d'ailleurs posent le plus souci aux patients et patientes avec l'âge. Donc ces rides d'expression, elles vont se traiter clairement avec de la toxine botulique, donc avec du botox. Le principe de la toxine botulique, c'est qu'on va l'injecter au niveau des muscles responsables de ces expressions pour limiter leur contraction. Et donc du coup, comme la contraction des muscles va être limitée, et bien forcément on va agir sur la ride qui en découle. Donc ce qui est important dans le cadre des rides d'expression, c'est qu'il y a une grosse part de prévention. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, comme je vous l'expliquais, on va avoir nos muscles qui vont se contracter, la ride va apparaître au moment de la contraction des muscles, et quand on va relâcher les muscles, la ride disparaît. Mais au fur et à mesure, avec le temps, avec la peau qui s'affine et qui va un petit peu du coup vieillir, et bien même au repos, comme je vous le disais, la ride est présente. Donc c'est important de commencer à travailler sur les rides d'expression assez tôt, pour que du coup elle soit le plus facile possible à traiter avec la toxine botulique. Donc c'est important d'utiliser la toxine botulique pour le traitement des rides d'expression, à la fois en prévention mais aussi en traitement de la ride une fois qu'elle est installée. Deuxième type de ride qu'on peut voir, donc effectivement c'est les rides en lien avec le relâchement et la déshydratation de la peau. Et celles-ci elles vont concerner plutôt ce qu'on appelle le tiers moyen et le tiers inférieur du visage.
Donc en effet, comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, nos fibres de collagène au niveau de notre peau vont se dégrader, vont être renouvelées moins vite, et l'acide hyaluronique aussi présent dans notre peau, responsable de l'hydratation de la peau, eh bien, va également se renouveler moins vite et se dégrader avec le temps. Et qu'est-ce qui se passe? La peau va en fait se déshydrater, se relâcher, et donc elle va avoir tendance à migrer vers le bas et vers le centre du visage. Donc initialement, on va avoir donc les rides qu'on connaît le plus, à savoir les fameux sillons nasogéniens et les fameux plis d'amertume. Donc c'est ces rides-là qui apparaissent en premier, puisque tout simplement, j'exagère le mouvement, la peau migre vers le bas et le centre du visage, et donc mon sillon nasogénien et mon pli d'amertume vont être plus marqués. Et ensuite, vous allez aussi avoir des patientes et des patients qui vont présenter des rides verticales au niveau de la joue, en lien aussi avec ce relâchement et cette déshydratation de la peau, un petit peu à l'image, on va dire, d'un rideau qui a tendance à se plisser un petit peu. Voilà, ces rides-là ne sont pas en lien avec une expression du visage, mais bien en lien avec un relâchement de la peau et une déshydratation. Donc ces rides-là, comment est-ce qu'on va les traiter? Alors dans un premier temps, on peut tout à fait les combler avec un gel d'acide hyaluronique injectable. Donc on va injecter de l'acide hyaluronique plus ou moins volumateur en fonction du degré de profondeur de la ride sous la peau, au niveau de la ride, pour venir en fait combler le creux qui a été créé par la ride. Mais c'est très important de voir le visage de manière globale. Et en plus de venir injecter cette ride pour l'atténuer, il va falloir travailler sur l'origine de l'apparition de cette ride, à savoir la déshydratation et le relâchement cutané. Donc ça va se traiter par différentes techniques, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est vrai que ça va être d'une part travailler sur la perte de collagène, avec notamment par exemple l'injection de biostimulateurs de collagène, à la fois sur la perte de manière globale de l'acide hyaluronique présent au niveau de la peau et donc de sa déshydratation, avec là cette fois-ci l'injection de skin booster, donc on va injecter de l'acide hyaluronique mais beaucoup plus fluide, pour juste avoir comme but de réhydrater la peau et de la recharger en acide hyaluronique. Et ensuite, en venant travailler sur la perte de volume, puisque avec le temps, certes la peau se relâche, mais les volumes du visage de manière globale ont tendance à s'affaisser, notamment le plus connu, la pommette. Et quand vous avez une pommette qui s'affaisse, forcément elle représente un pilier de soutien au niveau de notre peau et de la partie inférieure du visage, et donc quand elle s'affaisse, et bien du coup ça contribue au relâchement. Donc de venir en fait injecter de l'acide hyaluronique à des endroits bien précis, notamment au niveau de la pommette, mais aussi on peut travailler au niveau de l'angle mandibulaire, et bien ça va permettre de recréer ces piliers qui se perdent avec le temps, et donc en fait de retendre tout simplement cette toile qui a tendance à se détendre avec le temps. Donc c'est toujours pour ça que je parle d'analyse globale du visage, et que quand on veut travailler sur les signes de l'âge, on travaille évidemment sur les rides puisque ça en fait partie, mais on va les travailler de manière différente, et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo pour bien vous expliquer la différence entre les différentes rides et surtout comment est-ce qu'on va les traiter.